J'étais au bout. Je ne dormais plus. Je portais un fardeau trop lourd. Tout est accompli. J'ai commencé à l'adorer, puis j'ai prié. Je me suis abandonnée et j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Alors j'ai tout déposé à la croix, Et j'ai été délivrée. Libérée. transformé. Dans Prière inspirée, prépare-toi à vivre un vendredi saint exceptionnel. Le 3 avril à 20h30, heure de Paris, rassemblons-nous. 2 heures pour redécouvrir la beauté de la croix, comprendre le sacrifice qui nous libère, prier pour vivre la puissance de sa résurrection et être transformé par son amour. De l'ombre à la lumière, un vendredi saint qui change tout. Avec Jérémy Sourdril, Stéphane Caddy, Michael Lebeau, Franck Poulain, Gordon et Marie Zamor. Rejoins-nous le 3 avril à 20h30, heure de Paris, diffusé sur YouTube et sur tous les canaux de diffusion de MCI TV. Bonjour à toutes et joyeuse Pâques. En ce vendredi de Pâques, eh bien, nous voulons célébrer la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Quelle fête et quel moment important pour nous en tant que chrétiens. Et je veux aussi souligner, parce que à mon grand désespoir, je ne l'ai pas fait le jour J, la fête, l'anniversaire de notre chère Aurélie Tchatchou qui était mercredi dernier. Mercredi, alors que c'était on était sur le plateau. Le 1er avril sur le plateau et nous n'en avons pas parlé, Aurélie. Je sais, mais t'inquiète pas, ton mari l'a bien fait. Oui, forcément. Il est meilleur que moi pour souligner. Une seule chair, tu l'as fait aussi. Oui, voilà. Alors Aurélie, nous te bénissons cette nouvelle année de vie. Tu es une grande bénédiction. Nous t'aimons et vous pouvez vous aussi souhaiter un bon anniversaire. Aurélie, la bénir, prier pour elle et prier spécialement pour elle aujourd'hui, déclarer les paroles qui monteront dans votre cœur. Elle est une source de bénédiction pour beaucoup d'entre vous. Moi, partout où je voyage, on a l'impression qu'on forme comme un espèce de 1. Mais on me parle beaucoup de toi, Aurélie. Merci beaucoup. Tchatchou. Oui, Tchatchou. Tu es devenue Tchatchou. Tu es devenue la Tchatchou de nous tous. Et nous t'aimons beaucoup, Aurélie. Merci, moi aussi, je vous aime énormément. Que le Seigneur vous bénisse aussi à vous tous et merci pour vos souhaits, c'est trop gentil. Bah voilà, on voulait juste que ça dure un peu plus longtemps. C'est tout. Merci. Voilà. Je prends, j'achète. Oui. Ça te dérange pas. Je te donnerai tes $20 après l'émission. Ça te dérange pas une célébration qui dure tout le mois? Non, pas du tout. Non. Écoutez, vous savez, Aurélie. Ne réglez pas vos comptes financiers. Non. Donc, on va parler pas que de l'anniversaire d'Aurélie. Je vois que ça te transporte un adage. Oui, elle est comme je t'aime, Aurélie. Non, elle attend de le faire en privé. On veut parler aujourd'hui de cette nouvelle vie, cette nouveauté de vie, parce que nous sommes ressuscités, nous aussi, et la résurrection, c'est une nouvelle vie. Et quelquefois, on se dit, pourquoi est-ce que tout n'a pas changé lorsque j'ai accepté Jésus? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses dont j'ai pas été libérée directement? Il y a des choses dont on a été libéré, mais il y a des choses, quelquefois, c'est un chemin. Et on est encore dans ce chemin à différents niveaux de nos vies. Et pourtant, la Bible nous dit toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et que nous sommes des nouvelles créatures. Alors, comment marcher dans cette nouveauté de vie? Comment marcher après notre nouvelle naissance avec cette nouvelle nature sans être aussi déçu que quelquefois, on a l'impression qu'il y a une autre résurrection qui va avoir lieu, celle du vieil homme, quelquefois, qui veut revenir et venir nous ramener même dans les choses du passé. Comment gérer ça? Parce que moi-même, je me souviens au début de ma conversion, dès que je voyais quand j'ai vu plein de choses qui étaient du jour au lendemain, ta vie est différente, t'as plus les mêmes désirs, c'est comme tu sais, t'as comme une conscience nouvelle, tu sais ce qui est le bien, ce qui est le mal, sans que personne te dise pour certaines choses. Et puis c'est comme tellement une évidence que tu veux renoncer au péché, mais il y a comme après une espèce d'autre vague qui arrive où c'est comme t'es un peu moins porté et puis c'est plus dur de résister
résister au péché, tu te dis mais pourquoi c'est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, au début, c'était pas comme ça. Et ça peut amener du découragement et de la confusion. Mhm. En fait, Annabelle, quand tu parles, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce jour où j'ai eu la révélation de l'œuvre de la croix. J'ai l'impression que c'était le plus beau jour de ma vie, ce jour-là. Et mes yeux s'ouvraient sur tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Et j'étais comme, waouh! Mais c'est facile. J'arrivais pas à dire autre chose. Je suis sortie de l'église, ce jour-là, j'étais comme, mais c'est facile. Mais c'est facile. Mais c'est facile. C'est le seul mot qui sortait de ma bouche parce que je me disais, en fait, il a déjà tout pris. Et moi, j'ai juste à vivre dans quelque chose qui a déjà été fait. Et du coup, je trouvais ça facile. Et j'étais comme, waouh, c'est facile. Et je pense que la première étape dans tout ce qu'on est en train de dire, c'est il faut absolument qu'on ait cette révélation de l'œuvre de la croix. C'est ça qui va vraiment faire la différence dans la vie de toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous n'avez pas cette révélation, vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur ouvre vos yeux aujourd'hui pour que la révélation de la puissance de la croix devienne plus évidente. Et tu parles de nouvelle naissance, Annabelle. En fait, quand on est né de nouveau, c'est quelque chose de spirituel qui s'est passé. Ça veut dire que ton esprit est né de nouveau. Ton esprit était mort, et puis la vie de l'esprit prend le dessus, en fait. Maintenant, tu es connecté au Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, au niveau de ton corps, rien n'a changé. Si tu es né de nouveau, tu avais 50 kilos. Tes 50 kilos resteront tes 50 kilos. Au niveau de ton âme aussi, rien n'a changé. Si tu es né de nouveau, ton âme n'a pas été transformée. La chose qui s'est passée, et c'est ça le nouvel homme, c'est que ton esprit, par contre, est tout neuf. Donc, et ton esprit s'est connecté au Seigneur parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes esprit, âme et corps. Donc, la nouvelle naissance est passée au niveau de l'esprit. Maintenant, Annabelle, puisque l'esprit prend le dessus à ce moment-là, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont naturellement partir. Parce que ton âme, à ce moment-là, c'est comme elle est soumise à l'esprit et ton corps aussi est soumis à l'esprit. Donc, toi qui ne voulais pas prier avant, quand tu nais de nouveau, c'est comme waouh, il y a un feu nouveau qui est là parce que l'esprit a pris le dessus. Le feu nouveau, il est là, tu deviens passionné. Maintenant, tu veux passer du temps dans la présence de Dieu, un peu comme je vous avais raconté dans mon témoignage. J'allais à l'école, mais j'avais juste une seule hâte, c'était de rentrer à la maison pour passer du temps avec Dieu. Je voulais lire la Bible, je voulais tout faire qui concerne le Seigneur. Ton esprit a pris le dessus. Sauf qu'à un moment, tu te rends compte que ton âme, elle a besoin d'être restaurée. Parce que jusqu'à présent, ton âme était habituée à vivre et à faire tout ce qu'elle voulait. L'Esprit de Dieu n'avait pas encore pris le dessus, donc ton âme était habituée à faire tout ce qu'elle voulait. Et à un moment, ton âme, si tu ne l'éduques pas par rapport à la parole de Dieu, si elle n'apprend pas à vivre selon l'Esprit, mais tu vas voir qu'elle va continuer à manifester des choses qu'elle manifestait déjà auparavant. Donc si auparavant, tu avais l'habitude de te mettre en colère, de manifester des œuvres de la chair et tout. Au début, c'est cool parce que l'esprit est comme très fort. Mais à un moment, il faut que tu éduques ton âme à vivre maintenant aussi en dépendant de l'esprit. Parce que l'âme ne connaît pas ça. Donc, il faut que tu l'éduques. À partir d'aujourd'hui, mon âme, tu étais habitué à fonctionner comme tu veux, mais maintenant, on va fonctionner sur la base de la parole de Dieu. Et quand tu vas faire ça, mais tu vas voir qu'il y a cette petite lutte entre ta chair et ton esprit. Parfois, il y a des choses qui vont, comme on a dit, qui sont quittées d'un seul coup qu'on est né de nouveau, mais il y a des choses qui ne sont pas quittées d'un coup parce que l'âme était très attachée à ces choses-là. Il va maintenant falloir expliquer à ton âme, mon âme, c'est plus cette vie que tu es supposé vivre. Maintenant, tu es supposé vivre une vie où tu te soumets à l'esprit. Et pour ça, il faut éduquer son âme avec la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que si vous êtes ressuscité avec Jésus, cherchez les choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut. Et ça, c'est aussi quelque chose, et merci Seigneur, parce que dès qu'on est de nouveau, en général, on a cet amour pour la parole de Dieu, cet amour pour passer du temps dans sa présence, et c'est ce qui va nous aider, parce que en nous attachant et en recherchant les choses d'en haut, ça va nous nourrir, et c'est aussi ce qui va nous transformer. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, que c'est à travers aussi
aussi la parole de Dieu, qui est nourriture à travers la présence de Dieu, qui va nous remplir, qui est eau, et pour nous, qu'on va vivre cette transformation en continu. Parce que quelquefois, on a cette révélation de la croix, qui est basée bien sûr sur la parole de Dieu, mais c'est un moment qui est très fort spirituellement, mais il est aussi fort dans nos émotions. Et en fait, après, on va rechercher encore l'expérience, et c'est là où on se dit, tu sais, les choses se passent pas comme avant, je vis plus ce genre de transformation, mais c'est de s'attendre aussi à la transformation par le simple fait même de m'attacher aux choses d'en haut. Mes désirs ont changé. Maintenant, j'ai un désir pour la parole de Dieu. J'ai un désir pour passer du temps avec lui. Je m'attends à ce que cette parole me transforme, me nourrisse, me lave, me purifie. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit aussi rappeler souvent, parce que rester attaché et rechercher constamment cette expérience, et il y a des expériences tellement fortes qu'on fait, surtout au début de notre conversion, que quelquefois, tu te dis, je vis plus rien, je sens plus rien. Dieu est loin, il m'a oublié. En fait, Annabelle, ça, toi? Je me suis posé cette question, mais il y a une réponse que le Seigneur m'a donnée, parce que j'étais toujours justement en quête du début. Parce qu'au début, c'était, tu vois. Mais il y a 2 choses que j'ai compris. C'est d'abord que on grandit, en fait. C'est comme un verre, comme ça, une tasse, et quand la tasse grandit, l'eau qui arrivait là, tu vas voir que si la tasse est plus grande, tu as l'impression que l'eau est plus bas de façon naturelle. Donc, dès l'instant où tu arrives à ce niveau où tu sens que mais c'est comme s'il n'y a plus rien, c'est bon signe. Ça veut dire que tu as grandi à ce moment-là. Tu as grandi et tu as besoin de recharger encore, de remplir encore de cette eau dans le nouveau vase que tu es. Et parfois, les gens vont plutôt stagner, ils vont se dire, mais en fait, il n'y a plus rien qui se passe. C'est pas vrai. En fait, tu as grandi, ton vase, il a grandi, et tu as besoin de boire à nouveau à cette eau. Et aussi, l'autre chose, c'est que quand j'étais jeune convertie, il y a un monsieur qui m'avait dit ça m'avait trop fait rire. Il m'avait dit que, tu sais, Aurélie, demande tout ce que tu veux à Dieu maintenant, parce que la Bible dit, demandons, on vous donnera. Et quand tu es jeune, un petit enfant, là, tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Mais il y a un moment, il va falloir chercher et vous trouverez. Et ce sera plus évident, tu vois. Et je pense qu'à un moment aussi, il faut savoir que ça fait partie des étapes de croissance avec Dieu. Et à l'étape où je demande, on me donne. Je viens de naître de nouveau. Moi, j'avais l'impression que toutes mes prières étaient exaucées, mais vraiment, quand je suis née de nouveau. Mais à un moment, le Seigneur a aussi besoin que tu ailles chercher dans la parole. Tu vois, que tu mettes en place des choses par toi-même, une discipline, pour pouvoir grandir. Et ça, c'est des choses qu'on doit faire. C'est l'expérience. C'est quelque chose qui tombe quelque part sur toi. Mais à un moment, tu ne peux pas vivre que d'expérience. Il faut que toi-même, tu grandisses dans ta foi. Et pour ça, toi-même, tu dois développer ta discipline quotidienne. Tu dois développer tes temps avec Dieu. Tu dois développer tes temps de lecture de la Bible, tes temps dans des assemblées, dans ton église locale. Et c'est tout ça, maintenant, mis ensemble, qui va maintenir le feu allumé. C'est pas juste un jour, Dieu va revenir tomber sur toi. Non, c'est tout ce que tu vas mettre en place, ça va maintenir ton feu. Et tu vas voir que oui, il y aura des saisons très fortes dans la présence de Dieu. Et puis tu vas voir qu'il y aura des saisons où c'est comme tu entretiens déjà le feu que tu as en fait. Ouais, moi, je le pense aussi, comme tu l'as dit Aurélie, quand on est de nouveau, c'est vrai, avec cette expérience, on a l'impression qu'on vole même, qu'on n'a pas l'impression de marcher. Tout ça, c'est beau, c'est bien, comme tu l'as bien expliqué, que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés d'esprit et toutes ces choses, ces charismes qui se manifestent quand on prie, le parler la langue et tout ça, c'est bien beau, mais on ne grandit pas que comme ça, parce qu'il faut commencer à devenir intentionnel pour garder la flamme. Il faut devenir intentionnel pour grandir. Alors, c'est la prière, la méditation de la parole et toutes ces choses. Quelqu'un me disait, j'ai pensé que le vieil homme était mort jusqu'à ce que je me fâche comme jamais, comme auparavant. Et là, je m'étais rendu compte qu'il était qu'assommé, qu'il n'était pas mort. Parce qu'il s'est surpris en train de se fâcher comme il y a longtemps. Il s'est dit, Seigneur, il a eu mal dans son cœur. Il a dit, Seigneur, je ne veux plus jamais me voir comme ça. Parce qu'on oublie qu'on doit faire un travail de tous les jours.
Parce que le caractère, c'est en se laissant vraiment conduire par l'esprit. C'est comme ça que nous grandissons, c'est comme ça que nous arrivons à travailler sur nos faiblesses. C'est vrai que quand on reçoit le Seigneur, il y a certaines choses, il y a certains péchés dont on a les dégoûts. Sans effort, tu as les dégoûts, tu veux plus sentir ces histoires à côté de toi, mais il y a surtout surtout des choses liées au caractère. J'aime dire, c'est vraiment un travail de tous les jours, ça disparaît pas comme ça. C'est vraiment en se laissant conduire par les Saint-Esprit, en laissant la parole de Dieu pénétrer dans ton cœur, en prenant des bonnes décisions. C'est comme ça qu'on arrive à travailler sur notre caractère, parce que la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est pas parce que tu parles en langue, mais c'est dans ton caractère qu'on reconnaît l'enfant de Dieu. C'est que tu es devenu, parce que c'est le fruit que tu vas commencer à présenter. Là où tu te fâchais, tu ne te fâches plus comme ça. Là où tu ne pouvais jamais supporter que quelqu'un te réponde mal, mais ça te fait plus rien. C'est comme ça qu'on reconnaît l'arbre qui a changé. Alors moi, j'aimerais pousser seulement les bien-aimés, nous tous, à travailler, à se laisser vraiment conduire par le Seigneur, à laisser la parole de Dieu pénétrer notre cœur. Parce que des fois, nous allons à l'église, on prêche, mais tu as comme l'impression qu'on a prêché au voisin. Tu t'es pas dit en toi-même que c'est moi, c'est pour moi que le pasteur est là. Parce que moi, au fait, c'est une expérience personnelle. Depuis le jour où j'avais dit, je commençais à préparer mon culte. Je n'allais plus à l'église parce que je dois aller. Je commençais à prier, que ce soit samedi, même le dimanche avant d'aller. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas aller à l'église. Je ne pense pas que tu me permettes d'aller à l'église pour rien, pour seulement voir des frères. Je pense que tu veux que j'aille à l'église pour que la parole qui sortira ce matin me change. Alors, j'ai commencé à prier comme ça, à préparer mon cœur. Seigneur, je veux que ta parole aujourd'hui me pousse à prendre des bonnes décisions, me rapproche de toi. Et depuis que j'avais commencé à faire ces prières, en tout cas pour moi, les pasteurs étaient toujours là pour moi. Au fait, ils venaient prêcher que pour moi. Parce que dans tout ce qu'il va dire, j'ai retrouvé toujours ma part. Et je me disais, bon, il a dit ceci, qu'est-ce que moi je peux faire pour devenir la personne dont le pasteur a parlé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me remettre en question, mais sur base de la parole entendue à l'église, la parole en suivant une émission chrétienne, en lisant la Bible. Et j'ai commencé à me dire comment devenir cette personne, comment arrêter avec ceci. Et ça me poussait à travailler. J'ai commencé même à travailler vraiment comme, j'étais comme en train de faire un entraînement. Moi, je me suis dit, Nadège, quelqu'un peut te parler mal. Comment tu vas réagir? Moi-même, je faisais des gestes. Je disais, quand quelqu'un parle mal, je vais faire... Et puis, je laisse. En fait, ça m'amusait, mais en même temps, ça m'amusait vraiment. Je me disais, Nadège, comment tu vas te comporter si maintenant tu trouves quelqu'un qui te parle mal? Est-ce que te parler mal, ça te colle sur le corps? Au fait, j'ai commencé à voir des choses que je trouvais importantes, comme vraiment de la boue, comme on dit. Parce que quand on parle mal de moi, et ça change quoi? On sait que je suis réellement. Et les choses que je trouvais, je peux pas laisser passer ça. Je commençais à laisser passer. Pas parce que j'étais forte, mais parce que la parole de Dieu me dit de ne pas suivre ça. Qu'on peut t'humilier. Tu vois, des choses comme ça, tu sais, la parole du Seigneur, comme si l'humiliation... Non, l'humiliation fait partie du package. Quand on reçoit le Seigneur, on peut t'humilier dans une situation, mais ça ne veut pas dire que tu es humilié, parce que tu sais que Christ est en toi et ça fait partie de la vie que tu es dans un endroit qu'on ne t'aime pas, c'est normal. Alors j'ai commencé vraiment à m'exercer, à travailler sur mon caractère, à laisser la parole de Dieu vraiment entrer dans mon cœur, en rentrant à la maison, en méditant sur ce que j'ai entendu, parce que je ne voulais pas oublier, parce que j'avais constaté des fois, j'écrivais, j'étais tout le temps en train d'écrire, et puis je vais fermer ce carnet, je vais le rouvrir le dimanche prochain. Alors je me dis, alors pourquoi j'écris? Alors j'ai commencé à rester là, à regarder vraiment pendant la semaine, qu'est-ce que j'avais écrit? Qu'est-ce qui m'avait touché jusqu'au point d'écrire quelque chose? Qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que ça peut apporter à ma vie? Et c'est comme ça, et je pense que c'est comme ça qu'on grandit avec... dans notre marche chrétienne. Tu as été une bonne étudiante, ouais, très studieuse, Nadège. Bon, malheureusement, on n'a pas tous cette mentalité ni cette discipline. Non, c'est pas venu tout de suite. Ah, d'accord. Ça fait pas. Je parle là, j'ai fait le résumé. Mais c'était pas déjà, venu t'avais comme déjà ça, grandi. avec peine, avec pleurs,
avec parfois honte que tu te retrouves dans la même chose. C'est comme ça. C'est ça, je vous parlais justement de la honte. C'est que quelquefois, on va se retrouver dans une situation et tu te dis, mais comment est-ce que je peux encore comment ça se fait que je me retrouve là après quelquefois, c'est pas une semaine après que tu as rencontré le Seigneur, ça peut être des mois ou des années où tu te disais, non, ça m'arrivera plus. Et pour X raisons, tu peux te retrouver dans tout un tas de situations qui étaient une faiblesse d'avant, qui étaient un péché d'avant, et d'avoir cette honte, cette culpabilité, cette condamnation. Et en même temps, c'est normal d'être triste à ce moment-là, c'est la tristesse. Sinon, c'est terrible. Bah oui, parce que ça veut dire que tu es léger, tu vois, avec le péché. Bon, c'est pas grave, la grâce est là. Écoute, Dieu va me pardonner. Donc, c'est une bonne chose. Ça veut dire que notre conscience et que notre cœur est tendre et qu'on a conscience qu'on a péché et de laisser cette tristesse selon Dieu, mais nous amener à la repentance et produire du bon fruit, mais pas laisser une tristesse où le diable va pouvoir s'immiscer à travers la condamnation. Même une culpabilité qui ne te quitte pas, ça, c'est ça, parce que la culpabilité, c'est que d'un seul coup, tu vas juste voir ce manquement, tu vas voir cet échec. C'est comme, j'ai perdu mon salut, Dieu ne me pardonnera jamais, je suis indigne. Et puis nous-mêmes, parce que notre conscience, notre cœur nous condamne, on va s'éloigner de Dieu. Puis ça devient du coup une cassure dans notre relation avec lui. Donc c'est la tristesse selon Dieu qui amène à la repentance, de se dire, mais Seigneur, mais ça me brise le cœur d'avoir fait ça, ça me brise le cœur de t'avoir fait ça, mais je veux plus le faire, je veux plus revenir là-dedans. Comment est-ce que je peux changer? En même temps, de pas laisser, et puis ça, c'est pas facile dans ces moments-là, mais de pas laisser le diable venir nous écraser en nous disant, il y a plus d'espoir, c'est terminé. Mais tu sais, Annabelle, je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur, je sais pas ce qui s'était passé ce jour-là, mais j'avais déjà donné ma vie à Christ et tout, et puis je me suis retrouvée encore en boîte de nuit une fois. Et je ne me suis jamais sentie comme ça. Donc je suis arrivée comme d'habitude avec mes amis et tout, mais là, je me sentais sale. Mais je ne comprenais pas. Tu vois, au début, je voulais danser avec mes amis, mais mon corps, c'était comme si j'étais... Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sentais sale. Et j'allais souvent rester dehors. Et mes amis étaient comme, Aurélie, qu'est-ce que tu fais? Mais viens et tout. J'entrais un peu, j'essayais, mais la saleté... Je me suis sentie tellement sale ce jour-là. Je pense que j'ai passé au moins la moitié de la nuit dehors. Et mes amis ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, tu vois, parce que j'étais pas à l'aise, j'étais différente. Et ce jour-là, j'ai compris que c'était pas ta place. Non, c'était pas ma place. C'est vraiment, j'ai compris que le Saint-Esprit n'aimait pas cet endroit-là, et ça me dérangeait à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, c'est depuis ce jour-là justement que ça a été clair pour moi de ne plus jamais retourner, parce que j'ai eu un combat avec ça. Tu vois, j'ai eu cette lutte où la personne qui m'a amenée au Seigneur, il me disait, mais Aurélie, c'est pas pour toi. Mais je disais, laisse tomber. Et moi, j'allais tout le temps. Tu vois, mais ce jour-là, c'est comme s'il y avait plus de discussion possible, en fait. C'était une évidence que c'était pas cet endroit où je devais être, tout simplement. Donc, je comprends ce que tu dis, Annabelle, par rapport à la culpabilité aussi que le diable veut amener dans certaines situations, parce que justement, tu te sens sale. Tu es encore retombé alors que tu avais promis au Seigneur que c'est fini cette vie-là et tout, tu te sens sale. Mais la bonne chose que je trouve, tu parlais de la tristesse selon Dieu, c'est que la tristesse selon Dieu vient et te montre que c'est plus ta place à cet endroit-là. Tu vois, mais ça ne te montre pas que, Aurélie, voilà, tu es encore retombée et puis l'enfer, c'est pour toi. Tu vois. Mais ça te montre vraiment que, en fait, c'est pas ta place. C'est pas là où le Seigneur te veut. Le Seigneur t'attend à un endroit différent. Et je pense que peut-être beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être que vous tombez parfois, peut-être c'est difficile, mais c'est une mesure pour vous montrer que c'est pas là où le Seigneur vous attend. Le Seigneur attend de toi que tu te relèves et que tu marches selon la promesse que tu lui as faite. Tu as promis de donner ta vie à Jésus-Christ. Le Seigneur attend de toi que tu te lèves et que tu dises, oui Seigneur, je vais marcher selon cette promesse que je t'ai faite. Je suis peut-être tombée aujourd'hui, mais je me relève et j'avance avec la grâce de Dieu, avec la paix de Dieu. Et notre Dieu, on sait qu'il est bon et il est fidèle. Et par rapport à ce que tu disais, Nadège, sincèrement, la chair, c'est quelque chose que... La chair, c'est quelque chose qu'il faut réaliser. Quand la Bible dit que l'esprit
et la chair s'opposent et qu'il y a inimitié, inimitié, ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité d'amitié entre l'esprit et la chair. Et les deux sont vraiment opposés. Voilà, c'est ça. Et il faut savoir qu'en chacun de nous, il y a ce truc qu'on appelle la chair. Oui. Ta chair veut pécher. Ça, il faut que tu le réalises. Ta chair aura toujours envie de pécher. Ta chair aura toujours envie de se mettre en colère. Ta chair, c'est un partenaire du diable. Alors que ton esprit, c'est un partenaire de Dieu dans ta vie. Et il faut savoir que cette nature-là, c'est des oppositions. Et comme Nadège disait tout à l'heure, c'est à toi de te lever pour dire non à ta chair. Ça ne va pas se faire tout seul. Oui. C'est à toi de le faire. Et il y a, comme tu as dit, Nadège, moi, je me rappelle, j'ai beaucoup lutté avec des mauvaises façons de parler, la colère. Tu vois, mais un moment, ce que j'ai appris, c'est j'ai commencé à méditer la parole sur la douceur. Donc, sur ce que je voulais manifester. Parfois, on s'attarde beaucoup sur ce qu'on est, sur le mal qu'on manifeste. Mais moi, je t'encourage à t'attarder sur vraiment ce que tu veux manifester. Si tu veux manifester la douceur, commence à méditer sur la douceur. Arrêtez de méditer sur la colère. C'est ça. Mais plus la solution. Sur la douceur. C'est ça. Apprendre plus les choses que tu veux. Exact. Et j'ai réalisé que quand je voulais me mettre en colère, sans que je ne fasse aucun effort, il y avait un verset de la Bible que j'avais médité qui venait dans ma tête. Oui. Tu vois, et ça me... Et ta chair te disait tu vois. Maintenant, tu as le choix. Et c'est ça que je voulais dire. Maintenant, tu as le choix. Tu auras cette parole qui va venir dans un petit coin loin dans ta tête et tu auras aussi la possibilité de réagir par la chair. Oui. Tu auras ces deux options. Oui. Et c'est maintenant à toi de dire, je ne veux pas que ce soit ma chair qui réagisse, je vais réagir selon la parole de Dieu. Au début, ce sera difficile, je vous assure. Il y a des jours où j'ai fermé ma bouche, mais je voulais pleurer parce que j'ai fermé ma bouche, parce que j'aurais voulu répondre, mais vraiment, tu vois. C'était ta tristesse. Tu vois, mais j'ai réalisé que quand tu vas faire ça une fois, deux fois, 3 fois, plus tu vas dominer la chair, après, peut-être 7 fois, 8 fois, tu vas voir que c'est plus un effort à faire. C'est devenu naturel pour toi de ne plus réagir. Juste parce qu'au début, tu as fait l'effort de dire je vais réagir par l'esprit plutôt que par la chair. Ça, c'est aussi important, c'est qu'il faut commencer à un moment donné à résister à la chair et prendre un pas et à dire non, cette fois-ci, je ne dirais pas. T'as de la chance aujourd'hui, je vais taire ma chair parce que sinon, je vais te dire que la réponse aurait été différente. Et quand on recule ce moment-là, en fait, on recule, oui, la manifestation de notre nouvelle vie. C'est pas forcément qu'il y a des démons, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. C'est juste qu'on ne fait pas ce premier pas. Moi, je me souviens, c'était un des premiers pas, en tout cas, je sais où j'ai dit « Non, là, Annabelle, t'es une enfant de Dieu. » Et ça, c'est ton moment, en fait, de dire non. C'était... Nadège, ne me juge pas, d'accord? Après son histoire, elle prend des notes et tout. C'est que je me suis retrouvée dans un endroit où les gens fumaient, et pas du tabac, et ça circulait, et ça arrivait à moi. Déjà, tu te dis, pourquoi est-ce que tu étais là? Peu importe. Et ça arrivait à moi, et je savais que c'était mon moment de dire non. De dire non, pas non, j'ai accepté Jésus, juste tu dis non, parce que je suis une enfant de Dieu, et j'ai dit non, et on est resté me regarder. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis, j'avoue, j'ai pas témoigné à ce moment. Je dis non, c'est bon. Mais pour moi, je savais que c'était un pas important qui marquait un avant et un après. Et qu'en fait, et c'était pas tant, je voulais même pas fumer, j'avais plus envie de fumer, j'avais plus envie de faire ça, mais c'était le regard des autres, le groupe, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que je vais dire, de quoi je vais avoir l'air, et c'était ça, moi, ma bataille, et du coup, mais je savais que en posant pas cette action-là, je savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir réussir à le poser. Je me suis dit, c'est ton moment de dire non, Annabelle. Et ça a été un moment marquant parce que c'était une des premières fois où, à cause de ma nouvelle naissance et à cause de mon nouvel esprit, je savais que je ne voulais pas faire ça et que je voulais à répondre à l'appel de l'esprit et refuser l'appel de la chair. Mais à l'intérieur, c'est passé comme « Oh non !» Mais à l'intérieur de moi, c'était comme « Oh, qu'est-ce que je fais ?» Et quelquefois, je crois qu'on retarde ces moments de croissance, ces moments de libération, de délivrance. Il faut juste qu'on dise « non ». Et en fait, après, ça enclenche ça enclenche quelque chose de bon, finalement.
Et moi, par rapport à l'exemple que tu as donné, souvent, je donne exemple sur la colère. Tu peux entrer en prière, Seigneur, je ne veux plus me fâcher comme je le faisais avant. Seigneur, tu pries. Et puis, tu te rends compte que tu te retrouves face à une situation qui, normalement, te pousse à te fâcher. Ce n'est pas le diable qui vous tente. Il y a aussi une autre possibilité. Dieu vous met dans des situations de colère, j'ai donné l'exemple de la colère, pour essayer de dire non, comme Annabelle a dit. C'est pas toujours les diables qui vous tentent, mais Dieu veut t'exercer. Dieu te pousse. C'est vrai aussi, Annabelle a dit, je voulais le dire, que c'est pas quand elle a dit non, c'est pas parce qu'elle se sentait bien, c'est parce qu'elle a dit non. Elle a dit au fait même un peu comme si elle était contrainte, mais elle savait que c'était ça qui devait se faire, même quand son corps voulait dire oui, mais elle devait être dans cette situation pour dire non. Si tu te présentes pas, s'il n'y a pas cette situation, comment tu saurais que tu commences à vaincre cette chose? Il faut que tu te retrouves dans ce genre de situation pour que tu commences à apprendre, pas à aller chercher la situation en question. Tu dis, je rentre dans la boîte de nuit pour voir si ça a encore des faits sur moi. Non, mais te dire, si ça arrive devant moi, je dois avoir la force de dire non. Et c'est comme ça, au fur et à mesure que Dieu, face à ces choses, Dieu te donnera cette force de dire non. Tu ne seras pas aussi totalement contente, pas contente, mais aussi flexible. Mais au fond de toi, la parole, tu sais que c'est ça la parole et tu arriveras à dire non. Mais si je n'ai pas face à cette situation, tu ne sauras pas que tu commences à devenir fort. Des fois, Dieu laisse cette situation venir à nous parce que le diable nous tente, mais Dieu peut laisser cette situation pour que toi-même, à tes propres yeux, tu vois que tu commences à dominer sur le péché. Et moi, je trouve que c'est très important de ne pas se laisser... Oh Seigneur, je me suis encore retrouvée ici. Non, c'est une occasion pour toi de dire non. Si tu te retrouves dans une situation comme auparavant, lève-toi et dis non. Même quand tu te sens pas bien, même quand tu sens que tout le monde va te regarder bizarrement, lève-toi pour dire non. Et à l'inverse, tu vois aussi qu'à la fois quand tu te retrouves dans cette situation et que tu parlais de la colère, tu te retrouves à être fâché comme tu l'as donné en début d'émission, c'est aussi un indicateur de ce qui est en toi. Et si tu dis non, c'est la situation qui a créé ça. Non, en fait, il y a quelque chose en toi qui est encore là et qui fait que dans une situation, ça peut réagir. Voilà. Et c'est d'en avoir conscience. Et c'est, sur le coup, c'est pas facile, hein, mais c'est de bénir le Seigneur. C'est de dire, Seigneur, merci de m'avoir montré ce qui était en moi. Et il y avait encore cette zone de ténèbres et j'en veux plus. Donc, la lumière a été faite de façon honteuse. Surtout de façon honteuse. Puis Annabelle avait réagi tellement calme, en rigolant et tout. Et moi, j'étais comme, what? Annabelle et moi, on a vu la même situation. Elle a vu autre chose. Et puis, j'étais comme, qu'est-ce que moi j'ai fait que je réagis pas comme ça? Tu vois, parce que c'est un peu ce que tu dis, en fait. Parfois, on cherche à trouver des excuses au lieu de dire, en fait, j'aurais juste pas dû réagir de cette manière-là. Parce qu'on était deux. On assisté à la même scène, mais chez l'autre personne, réactions différentes. Ça n'a pas produit ce que ça a produit chez toi. Donc, au lieu de te trouver une excuse, ça veut dire qu'il y a des semences à l'intérieur de toi, en fait. Et ce sont des semences qu'il faut accepter d'arracher avec la parole de Dieu. Et moi aussi, quelque chose qui m'avait encouragée, la Bible dit que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant, en fait. On est transformé à son image de gloire en gloire. Et moi, ça m'a beaucoup encouragée. Et je l'ai vu dans ma propre vie, comment... Il y a des choses que, juste parce que tu passes constamment du temps avec Dieu, tu vois que ça quitte. Tu vois, tu n'as même pas souvent prié pour certaines choses. Juste parce que tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu communies avec lui. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je t'aime et tout. Tu communies avec lui. Tu vas voir qu'il y a des choses que... mais... Il n'y a plus ça. Voilà, ça commence à devenir naturel. Finalement, donc, c'est pas... Moi, je veux parler à toutes les personnes qui disent c'est plus fort que moi, c'est ça. C'est pas toujours plus fort que nous. En fait, ce n'est pas plus fort que nous. Dès l'instant où Jésus-Christ nous a libérés à la croix, le péché a perdu le pouvoir qu'il exerçait sur l'être humain. Donc, le péché n'est pas plus fort que nous, en fait. Mais c'est à nous de dominer sur le péché. C'est à nous de prendre l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour dominer et pour dire, à partir d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi, mon âme, tu vas te soumettre, mon corps, tu vas te soumettre et accepter de le faire, en fait. Et comment... Moi, je me souviens une fois,
Une fois, c'est moi qui me suis mise en colère. Et en fait, Jérémy était là, et c'est il y a vraiment longtemps, au début de notre mariage. Et s'il n'avait pas été là, j'aurais même pas réalisé en fait ce qui se passait. J'aurais pas réalisé que tu vois, j'avais quelque chose à régler. Et il m'a dit lui, il était pas fâché parce que ça l'a pas du tout fâché, mais il m'a juste dit, franchement, je te reconnais pas, je t'ai pas reconnu. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait mal, mais en fait, j'ai compris, en fait, non, c'est pas moi, c'est plus moi. Et c'est vrai qu'il me reconnaît pas parce que c'est pas comme ça qu'aujourd'hui la nouvelle créature que je suis ne fonctionne plus comme ça. C'est des choses qui appartenaient au passé et je me suis laissée emporter là-dedans. Mais parce qu'il me l'a dit, j'ai réalisé. Mais sincèrement, je pense que s'il me l'avait pas dit, j'aurais trouvé probablement des excuses, en tout cas d'autres raisons pour dire que voilà, c'est comme ça, puis accepter que de façon ponctuelle, il puisse y avoir des moments où ça saute, mais en fait non, on est ressuscité de façon permanente. Et aujourd'hui, en ce vendredi de Pâques, on veut aussi prendre la Sainte Seine et célébrer la résurrection. Et Aurélie, eh bien, je vais te laisser officier ce moment. Et alors, si vous êtes chez vous, vous pouvez aussi aller prendre des éléments, vous pouvez aller prendre du pain, vous pouvez aller prendre Merci Aurélie. Aller prendre tout ce dont vous avez besoin pour prendre la Sainte Seine avec nous aujourd'hui. Et oui, la Sainte Seine. Alléluia. Moi, j'aime ce moment parce que, et aussi même, parenthèse, vous pouvez prendre la Sainte Seine chez vous, tout seul à la maison. Vous n'êtes pas toujours obligé d'attendre d'être dimanche à l'église pour prendre la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'est une ordonnance en fait. C'est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a mis en place alors qu'il était cette soirée-là avec ses disciples. Et ça représente quoi? Tout simplement, on a le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et on a également le sang de notre Seigneur. Et la Bible dit que alors que Jésus-Christ était à la croix, c'était tes péchés qu'il était en train de porter. Toi qui es avec nous aujourd'hui, Jésus-Christ a porté tes péchés à la croix, sur son corps. Il portait également tes malédictions. Il était en train de porter ta pauvreté. La Bible dit que le châtiment qui te donne la paix à toi est tombé sur Jésus-Christ. Et ce sont tes souffrances qu'il a portées à la croix. Donc, quand tu prends la Sainte Seine, comme on va faire aujourd'hui, mais remémore-toi en fait de ces choses que Jésus-Christ a fait pour toi et commence à le bénir, à lui dire merci parce qu'il a pris ta place. Tes péchés t'auraient condamné. Normalement, c'est toi qui aurais dû être sur cette croix, mais Jésus-Christ, il a été à la croix à ta place. Donc aujourd'hui, Seigneur Jésus, on veut te bénir pour ton sacrifice à la croix. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu as donné ton corps pour nous, pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et Seigneur, on veut te dire tout simplement merci. On va prendre ensemble le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la croix également, Jésus a donné son sang. Et le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Le sang de Jésus nous a purifiés. Le sang de Jésus nous a lavés de tous nos péchés. Et vous vous rappelez dans Exode 12, alors que le peuple d'Israël a mis le sang sur les linteaux des portes, la Bible dit que l'ange de la mort, il est passé et il n'a pas pu les toucher. Et alors que tu prends le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, je veux que tu déclares que toute mort ne te touchera pas. Je veux que tu déclares que ce vieil homme dont on a parlé, il est réellement mort. Et que cette nouvelle création, mais c'est elle qui vit en fait. Parce qu'elle vit sur la base de la vie que Jésus-Christ nous a donnée à la croix. Prenons ensemble le sang de notre Seigneur. On va prier pendant quelques minutes. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout le bien que tu as fait à l'humanité. Alors que nous voulons célébrer la Pâque, Seigneur, nous célébrons la grandeur de ton nom. Nous célébrons ta puissance, nous célébrons ta résurrection. Nous célébrons, Seigneur Jésus, cette vie que tu nous as donnée. Et nous voulons dire que nous la chérissons aujourd'hui.
Nous chérissons cette vie que tu nous as donnée, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que dans cette vie, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as donné accès au Père. Tu as déchiré ce voile qui nous empêchait de nous connecter à toi. Tu nous as donné cet accès. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous voulons célébrer, ta résurrection. Merci pour cette vie que tu nous as donnée. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu as effacé notre péché. Tu nous as purifiés. Tu n'as pas regardé à nos fautes, mais tu nous as lavés, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as purifiés sur cette croix. Et pour cela, nous te disons merci. Merci aussi pour ce pouvoir de la mort qui a été brisé. Et au nom de Jésus-Christ, nous plaidons ton sang aujourd'hui. Nous plaidons ton sang sur toutes les personnes qui ont un organe mort à l'intérieur, des personnes qui sont malades, des personnes à qui on a diagnostiqué des maladies incurables, des personnes qui souffrent actuellement. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ, le sang qui donne la vie, le sang qui ressuscite, le sang qui relève. Nous plaidons ton sang, Seigneur Jésus, et nous déclarons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Par tes meurtrissures, mon frère, ma sœur qui suit cette émission, Amen. Nous sommes guéris. Amen. Nous le proclamons aujourd'hui, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Nous proclamons la guérison des corps, la guérison même de l'âme. Toi qui pleures, toi qui souffres, ce sont tes souffrances qu'il a portées. Et nous proclamons la guérison de ton âme aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu guéris des angoisses, tu guéris des dépressions, tu guéris, tu relèves la tête de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Oui, il y a de quoi être fier. Notre Seigneur est ressuscité. Notre Roi est ressuscité. Et nous sommes ressuscités avec toi. Nous sommes ressuscités avec toi. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Alors, à vous tous, nous vous souhaitons une très joyeuse Pâques. Et alors qu'on se rappelle et qu'on célèbre la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, nous nous rappelons que nous aussi, nous sommes ressuscités et que lui qui est vivant, que nous célébrons, c'est lui qui vit aussi en nous. La mort n'a plus de pouvoir sur vous. Vous avez été ressuscités pour la vie éternelle. Alors, réjouissez-vous de cette vie divine, la vie de Christ en vous, qui guérit, qui libère et qui éloigne et qui chasse toutes les peurs, les oppressions, tous les liens qui veulent venir vous encercler. Non, la mort a été vaincue. Jésus-Christ est vivant. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.